travaille à la FEMIS Ouais. et je dirige la formation Atelier Ludwigsburg Paris. D'accord. D'accord, ok. Alors ma première question, ce serait est-ce que vous avez un film préféré français? Votre film préféré français? Trop compliqué, un film préféré français. Vous l'avez pas? Alors, Qu'est-ce que je vais vous dire? Le Mépris. Le Mépris, d'accord. Oui. Et allemand? Film préféré allemand? Ah, ça va être trop compliqué. Celui Un qui film vous de, vient. de Wenders. D'accord. Les Anges, celui des Anges. Celui des anges, je vois très bien. Comment s'appelle-t-il Voilà, en Très noir et joli blanc. collègue. Quand c'est pas Paris, Texas, c'est celui-là. Ouais, bien Voilà. sûr. Alors, est-ce que... attendez, je finis, excusez-moi. Est-ce que vous êtes pour le renforcement des liens entre les Français et les Allemands? Oui, mais je suis surtout pour le renforcement des liens grâce à aux liens franco-allemands pour l'Europe. Oui, bien sûr. Voilà, Et moi je suis plus Europe, mais je oui, pense vous que êtes la France et l'Allemagne plus peuvent Europe, voilà, c'est ça. développer l'Europe. Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez s'il y a entre la méthode allemande et la méthode française, il y a des différences entre la Dans méthode l'enseignement du cinéma? dans l'enseignement du cinéma ou sur un plateau de tournage? Alors, les plateaux de tournage, je ne suis pas sûre de pouvoir vous renseigner parce que je n'ai pas été sur des plateaux de tournage de films allemands. Mais oui, Mais comme vous êtes à la dans télé. l'enseignement, je pense que oui. Je pense que oui, parce que il y a moins de films qui se font en Allemagne, il y a plus de films qui se font en France. Donc les étudiants allemands qui sont formés au cinéma sont formés aussi pour la pub, pour la fiction, pour la télévision, pour le web, pour d'autres métiers. Alors qu'en France, en tout cas à la FEMIS, c'est clairement le cinéma qui est mis en avant parce qu'on sait qu'une fois qu'on est formé au cinéma, on peut aussi faire de la fiction télé, de la pub et les autres formes de films. De films, bien sûr. Voilà. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'on apprend plus sur le tas ou alors même en formation à l'école ou dans des facs? Je crois qu'on apprend très bien aussi sur le tas. Ça facilite un peu. Aujourd'hui, on a toutes ces formations qui aident en fait à avoir un réseau peut-être plus facilement et à rencontrer des professionnels qui vous donnent des clés plus vite que si vous l'appreniez par vous-même. Après, ils ont quand même un apprentissage à faire sur le tas aussi. Parce que la vraie vie, c'est encore autre chose. Même si on les y prépare. Voilà. À l'initiative du gouvernement français et allemand, de M. Chirac et M. Schröder, en 2000 a été créée l'Académie franco-allemande du cinéma, qui a donné naissance à 3 types d'activités, que sont l'atelier Ludwigsburg Paris, les rendez-vous franco-allemands et le mini-traité. Voilà, donc l'atelier a été créé pour former de jeunes producteurs. Au départ, ça devait être franco-allemand et puis c'est devenu très vite européen, qui puissent travailler ensemble, connaître la culture, les mentalités, la façon de travailler de l'autre pays et former ensemble, au fur et à mesure des années, un réseau de jeunes producteurs qui pourraient produire des films ensemble. Donc voilà, l'atelier a aujourd'hui pratiquement 12 ans, 13 ans. Au bout de la 2e année, cet atelier est devenu européen et nous formons tous les ans 18 participants, 18 jeunes professionnels, dont 6 Allemands, 6 Français et 6 Européens d'autres pays de l'Union. Et comment s'organise la formation alors, précisément? Alors la formation dure 1 année pleine, à temps complet. Elle commence en Allemagne au mois d'octobre, elle se termine dans les 2 pays début septembre à la fin de la production des courts-métrages. Et en fait, ce sont des sessions qui se suivent et qui sont en Allemagne à Ludwigsburg, à Paris à la FEMIS. Depuis 2007, une session un peu plus courte de 2 semaines à Londres avec la National Film and Television School, où les étudiants rencontrent des professionnels pour appréhender les différents sujets qui pourraient les intéresser sur la production. C'est ainsi que travaille la Film Academy, c'est ainsi que travaille la FEMIS. Donc, on n'a pas d'enseignants,
on a uniquement des professionnels du cinéma, des différents métiers du cinéma, qui viennent enseigner, qui viennent parler de leur métier et qui dialoguent avec les étudiants sur les différents thèmes qui y sont abordés. Donc on commence en général par l'écriture et le développement et on enchaîne avec le financement, les contrats du cinéma, les cas de coproduction, la distribution, l'exploitation, les ventes internationales. Et on fait en sorte que ces jeunes producteurs soient armés à entrer dans la vie active en connaissant non seulement leur propre métier, mais aussi les métiers de leurs partenaires immédiats, à savoir les distributeurs nationaux et internationaux. Donc c'est un atelier qui est donc très orienté vers la formation de producteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le profil des candidats, d'où ils viennent, où ils ont travaillé avant Alors ces candidats, déjà peut-être vous dire qu'ils font leur demande dans 2 pays, parce qu'en fait c'est une formation européenne, mais qui est dirigée par l'Allemagne et la France, par l'école de Ludwigsburg, la Filmakademie Baden-Württemberg, par la FEMIS à Paris. Donc les candidats sont sélectionnés en Allemagne pour ce qui est des Allemands et des Européens de langue allemande, et en France pour les Français et les Européens de langue française. On y enseigne dans la langue du pays. Donc en Allemagne, ils parlent allemand, en France, ils parlent français, en Angleterre, anglais, bien sûr. C'est qui les oblige à apprendre aussi la langue du pays partenaire, dans cette idée de bien sûr, connaître la culture du pays partenaire. Ils viennent en fait d'horizons assez différents. Ce sont de jeunes professionnels qui peuvent avoir travaillé aussi bien dans la production que dans la distribution, l'exploitation, les ventes internationales. Ils viennent d'un niveau Bac+3. Et la différence peut-être la plus importante, c'est qu'en Allemagne, on a souvent des étudiants qui ont fait une école de cinéma, peut-être aussi parce qu'il y a des écoles de cinéma un peu dans toutes les régions. Et en France, ce sont plutôt des candidats qui viennent de différentes universités. Ça peut être des universités de droit, d'économie, des écoles de commerce, de Sciences Po, et qui ont plutôt une connaissance autre que le cinéma dans leurs études, mais qui à un moment se sont intéressés au cinéma et sont venus vers le cinéma par soit des masters qu'ils ont fait après leurs études, soit alors en y travaillant. Et quel âge ils ont en général quand ils intègrent l'atelier ? Ils ont entre 25 et 30 ans. Et comment se fait le recrutement ? C'est par dossier, c'est des entretiens ? Le recrutement se fait par dossier dans un premier temps, et puis une fois qu'ils sont sélectionnés sur dossier, il y a un entretien avec un jury. Un jury qui compose un producteur, un distributeur, selon les années, des personnes différentes de l'industrie, bien sûr, du cinéma. Et pour mesurer peut-être un peu la popularité de l'atelier, sur 18 candidats que vous retenez tous les ans, vous avez combien de dossiers qui sont déposés ? Alors, on a à peu près entre 80 et 100 dossiers qui sont déposés. Donc, selon les années, un peu plus à Paris, un peu plus en Allemagne. Et bien sûr, on les choisit sur leur connaissance du cinéma et non pas sur leur connaissance des langues. Et c'est parfois assez ardu, effectivement, d'apprendre une langue si on a très peu de connaissances au départ. Mais on sent qu'il y a une vraie volonté d'aller vers cet apprentissage pour travailler avec des partenaires à l'étranger. Et qu'est-ce qu'ils font alors après l'atelier ? Parce que vous avez quand même une expérience assez longue, donc est-ce que vous pouvez avoir un profil, le type des candidats ? Où ils vont en général ? Après l'atelier, c'est encore une fois relativement varié. Certains montent assez rapidement une petite structure de production, mais pour la plupart, ils cherchent d'abord à travailler chez des producteurs, souvent comme chargés de production, comme junior producer en Allemagne, ce qui existe plus en Allemagne qu'en France. Mais il arrive que certains aillent travailler dans la distribution, d'autres dans les ventes internationales, parfois dans des Sofica ou dans des institutions comme le CNC ou dans les régions. Il y a aussi des personnes qui travaillent dans les régions, que ce soit en France ou en Allemagne, puisque les régions aussi font partie
du financement des productions aujourd'hui. Donc voilà, c'est extrêmement varié. Il arrive que certains Européens, espagnols ou italiens, décident de rester en France. Il arrive qu'ils aient plutôt tendance à partir vers l'Allemagne, alors quand c'est l'Allemagne, c'est plutôt Berlin. Donc ce mélange et ce réseau se fait assez naturellement. Et peut-être signaler aussi qu'il y a une association des anciens de l'atelier qui s'est mise en place dès 2004. Et cette association fait qu'ils se rencontrent régulièrement, ils se renseignent quand voilà, ils cherchent des informations sur tel et tel sujet. Et ça permet encore une fois d'avoir ce réseau très, très actif. Est-ce que la migration des candidats français et européens vers l'Allemagne est aussi forte que celle des Allemands vers la France ou vers d'autres pays européens? Alors, oui, il arrive aussi effectivement que certains Allemands décident de venir en France, que certains Européens décident de venir en France. Aujourd'hui, c'est peut-être plus vers Berlin, parce que la vie est moins chère, donc un peu plus facile d'y vivre qu'à Paris. Mais ça change selon les années, selon les postes disponibles, selon leur vie privée aussi, en plus de leur vie professionnelle. Donc ce mouvement est changeant selon les périodes. En ce moment, j'ai pas mal d'étudiants espagnols, italiens, français qui vont s'installer à Berlin, malgré la langue, parce que souvent ils ne maîtrisent pas totalement la langue. Mais ils savent que voilà, c'est en étant sur place qu'ils vont faire cet effort et finir par la maîtriser. Et puis l'anglais permet finalement d'avoir une langue commune à l'ensemble. Et depuis sa création il y a 12 ans, comment l'atelier a évolué et quelles sont les évolutions que vous souhaitez lui faire faire dans les prochaines années? Alors, l'évolution de l'atelier, il y a eu bien sûr Londres, hein, qui a été une évolution importante. Parce qu'on a Vous parlez du séminaire de 15 jours oui, en Angleterre. Oui. D'abord, ce séminaire se fait avec une école anglaise. Ce qui est très important, c'est que les étudiants rencontrent des jeunes producteurs anglais et que ce réseau soit nourri par ce contact avec les Anglais. Et puis parce qu'on ne fait pas le cinéma de la même manière en Angleterre qu'en Allemagne ou qu'en France. Et voilà, on s'est dit que c'était bien qu'ils aient aussi une vision de comment on produit en Angleterre. C'est un peu aussi la porte ouverte sur comment on produit aux États-Unis. Donc ça a été un changement qu'on ait fait à l'intérieur de la formation. Sinon, on a un peu développé les stages. Il y a des stages en entreprise. Il y a un stage en distribution aujourd'hui, au mois d'avril. Qui était au départ de 10 jours. C'était un stage d'observation. Maintenant, c'est minimum 1 mois. Ça permet quand même d'avoir une vraie vision de ce qu'on y fait chez un distributeur. Il y a aussi une présence relativement importante à Cannes auprès des vendeurs internationaux. Tout ça, bien sûr, avec l'idée de leur faire apprendre ces deux autres métiers. Quoi d'autre? Et vous avez d'autres projets aujourd'hui pour de nouveau faire évoluer l'atelier? Alors, l'autre projet, parce que maintenant c'est quand même relativement clos, étant donné qu'ils sont non-stop sur cet atelier d'octobre à septembre, l'idée est d'ouvrir, si l'on peut, je n'ai pas encore vérifié les demandes médias, mais l'idée serait de l'ouvrir à l'international et non pas uniquement à l'Europe. Aujourd'hui, on a l'Europe. On a l'Allemagne, on a la France, l'Europe en plus de l'Allemagne et de la France. Et on aimerait pouvoir y amener aussi des étudiants d'autres contrées. Parce que cette différence culturelle et cette différence professionnelle que chacun d'eux apporte enrichit le groupe, enrichit le réseau. Et voilà, si c'est possible, c'est le changement. Mais vous pensez à quel pays, par exemple? Ça dépendra aussi un peu des médias, à vrai dire, parce qu'on a Média comme partenaire sur ce programme, d'autres d'ailleurs que je citerai tout à l'heure, et on est un peu dépendant
des aides que nous apporte Média pour ouvrir aux autres pays. Ça pourrait être bien sûr des pays qui ont besoin de ce type de formation, à savoir peut-être l'Afrique du Nord ou certains pays du Caucase ou certains pays baltes qui, ceux-là, sont pour certains déjà dans l'Union européenne. Parce qu'on sait que d'autres pays, comme je ne sais pas, l'Asie par exemple, ils ne cherchent pas systématiquement des formations de ce type-là avec l'Europe. Donc voilà, si c'est possible, c'est le changement qu'on aimerait, enfin le changement, l'évolution qu'on aimerait y apporter. Et est-ce que vous pensez qu'il faut plus de coopération entre les écoles de cinéma françaises d'un côté et allemandes de l'autre ? Il y a déjà beaucoup de coopération entre les écoles entre ces deux pays. Il y a aussi des coopérations avec le reste de l'Europe et du monde. Vous avez combien d'accords de coopération au sein de la FEMIS ? Au sein de la FEMIS, on doit en avoir au moins une dizaine. En fait, la FEMIS a voulu mettre en place, il y a maintenant quelques années, des échanges pour chacun des départements de l'école. On a aujourd'hui, il me semble, 10 départements. On a commencé cette année l'enseignement de l'écriture en série télévisée. Et chacun des départements, on fait en sorte que les étudiants, à un moment de leur cursus de 4 ans, partent à l'étranger. Et en échange, on reçoit effectivement les étudiants de cette école à Paris, à la FEMIS. Et encore une fois, pour connaître d'autres cultures et d'autres façons de faire des films. Et donc cet atelier, il est financé par qui principalement ? Donc vous avez cité le programme Média. Est-ce qu'il y a d'autres financeurs ? Alors cet atelier est financé par le gouvernement fédéral et régional en Allemagne. Il est financé par le ministère de la Culture et le CNC en France. Et Média, qui est très présent dans notre financement. L'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui nous aide sur les déplacements dans les festivals. La chaîne SWR en Allemagne et Arte en France, qui sont nos partenaires sur la production des courts-métrages. Et effectivement, j'en profite pour ajouter qu'on va aussi dans les festivals à Angers, qui est un festival national, mais où on peut rencontrer de jeunes réalisateurs, producteurs, Berlin et Cannes. Et en partie, bien sûr, financé aussi par les étudiants, mais dont la participation est relativement petite. Comme nous sommes une école publique, on tient à ce que cette formation soit ouverte à tout le monde. Je pense ne pas avoir oublié qui que ce soit. Merci. Merci Christine. Merci beaucoup. Merci pour votre participation aujourd'hui. Je crois que donc on va voir un autre court-métrage donc de l'atelier Luvisbourg Paris, mais je laisse à Christine le soin de le présenter. Merci. Alors, on a décidé de vous montrer aussi un petit film allemand, fait dans le même cadre. En fait, les 18 participants font 9 films. Ils se mettent 2 par 2 en tant que coproducteurs et ils font 9 films. Et chaque année, on fait la moitié une partie des films en Allemagne, une partie des films en France, écrits, réalisés et techniquement soutenus par les équipes des 2 écoles. Vous avez vu un premier film sur ce thème de la frontière. On va vous montrer un film fait en Allemagne. Et la coïncidence du lieu n'est pas le thème, mais le choix en fait des scénaristes. Donc voilà, ce deuxième film s'appelle Leben länglich, qui traduit à vie en français. Encore une fois, 8 minutes 30 de durée. Merci. Merci. Merci à tous.